L'amélioration du logement social est une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, une priorité pour la société immobilière du Cameroun. Le bras séculier de l'État en matière d'immobilier s'est donné jusqu'au 30 juillet 2022 pour entrer en possession d'une enveloppe de créances d'un montant global de 256 millions de francs CFA. En effet, l'action de la SIC est confrontée à des difficultés d'ordre structurel, fonctionnel et financier. Difficultés auxquelles il faut ajouter des conflits d'intérêts divers, le vieillissement des cités SIC, la sous-location des logements par les contractants, le non-paiement des loyers et parfois l'abandon de chantiers en cours par des petites et moyennes entreprises. Qu'à cela ne tienne, l'État maintient son ambition de mettre à la disposition de la population des logements décents en corrigeant selon le ministère de l'Habitat les failles enregistrées dans la politique gouvernementale de construction et d'attribution des logements sociaux au Cameroun. C'est dans cet environnement que le nouveau directeur général et administrateur délégué de Shelter Afrique est arrivé à Yaoundé. Il s'agit d'une tournée officielle de travail qui permet d'échanger sur la question du logement abordable. Tierno Habib Han a eu des entretiens et des séances de travail avec les responsables de la société immobilière du Cameroun. Pour Shelter Afrique et le Cameroun, l'immobilier est l'un des secteurs stratégiques de l'économie. Les opportunités de joint venture pour fournir des projets de logement de développement urbain à grande échelle et à grand impact sont nombreuses. Au siège de la SIC à Yaoundé, Tierno Habib Han et Amadou Sardaouna, entourés des collaborateurs, ont discuté de la faisabilité et de la conduite des projets concrets. Le taux de 2%, il est basé sur quoi? Le taux d'intérêt sur l'emprunt, c'est ce que le financier nous a déterminé et nous avons mis dans la convention. Ça, c'est l'ancien. L'approche conceptuelle aujourd'hui a évolué. Un projet sur un tissu, deux projets sur des tissus complètement neufs à Sambénima et à Tengeleng. Dans chacune de ces cités, vous avez la notion de mixité sociale, où vous pouvez voir, où on va se poser la question, comment est-ce que dans la région du Grand Nord, on peut avoir des espaces verts. Les produits de Shelter Afrique, une institution panafricaine de financement appuyant exclusivement la promotion de l'habitat et du secteur immobilier, comprennent notamment des lignes de crédit aux institutions financières, des prêts à la construction, du financement commercial, des placements privés ou co-entreprises, des services conseils et d'assistance technique et une gamme variée d'intervenants du secteur. Le Cameroun est actionnaire parmi 44 autres pays. Ils sont tous actionnaires de Shelter Afrique, aussi la BAD, la Banque africaine de développement, la Société de réassurance africaine. Alors avec la SIC aujourd'hui, nous avons parlé des opportunités de collaboration et de partenariat pour les aider à renforcer leur activité de développement de l'habitat à travers tout le pays. En 2020, le directeur de la Société immobilière du Cameroun, Amadou Sardaouna, et la secrétaire d'État en charge de l'habitat, Marie-Rose Dibon, ont été élus membres du conseil d'administration de Shelter Afrique au cours des travaux de cette instance qui se tenait au mois de juin à Nairobi, au Kenya. Un élément factuel de nature à conduire à la convergence des vues. Et que nous l'avons implémenté dès notre arrivée en 2019 et le conseil d'administration l'a validé parce qu'une société sans vision ne peut pas arriver à grand chose. Et la vision se repose sur quoi? C'est que nous avons d'abord une société qui était à 1 milliard de capital depuis 1978 que nous avons restructuré pour l'amener à 75 milliards. Le deuxième élément, nous avons changé de statut pour nous arrimer à OHADA. Donc c'est ça qui a permis à la SIC d'avoir d'autres ambitions, c'est-à-dire que ne pas se concentrer seulement sur un logement social,
mais surtout l'habitat, parce que la SIC étant désormais pour l'application de la politique de l'habitat de l'État. Shelt Afrique et le Cameroun sont engagés dans un processus de construction de 3000 logements à Yaoundé et Douala. Des accords avaient été signés dans ce sens l'année dernière. L'État du Cameroun et son partenaire ont également annoncé la création d'une unité de production des matériaux de construction pour un capital initial de 8,5 milliards de francs CFA sur la base d'un partenariat secteur public-secteur privé. Des projets qui tardent à voir le jour, mais qui, une fois opérationnels, sont de nature à satisfaire aux besoins d'un système de fourniture de logements et de projets infrastructurels connexes. Nous sommes très encouragés des ambitions de la SIC, la société immobilière camerounaise du Cameroun, a vraiment travaillé dans les zones les plus critiques pour vraiment résorber le déficit de plus de 2 millions de logements au Cameroun. Donc la SIC a un rôle primordial à jouer dans ce sens-là. Mais déjà, c'est un gros avantage d'avoir une institution comme la SIC pour vraiment mettre en œuvre cette stratégie de résorption du déficit du logement. Le Guinéen Tierno Habib Anne est dans une approche globalisante qui intègre tous les acteurs du logement social. Une approche qui a ses bases sur la gouvernance, l'incarnation des valeurs propres à Shelt Afrique, avec une stratégie d'investissement axée sur la fourniture de logements abordables à grande échelle. Donc nous allons travailler avec la SIC pour avoir une stratégie de mise en place de structures qui vont nous aider à s'attaquer aux problèmes de bidonvilles, et aussi à voir dans quelle mesure nous pouvons développer plus d'aménagement aussi avec la mature qu'on a rencontré beaucoup plus tôt. Donc il faut vraiment que tous les acteurs puissent travailler ensemble à travers tout l'écosystème. En tout cas, il faut agrandir le parc immobilier en exploitation de la SIC. Cela passe aussi par l'appui du secteur privé. Un partenariat public-privé, c'est-à-dire que sur le plan avant contractuel et aujourd'hui sur le plan institutionnel. Donc elle va s'autonomiser pour produire 1500 logements. Et dans les 1500 logements, nous avons différents logements à fournir pour des personnes à revenus très faibles, comme le logement social, les personnes à revenus intermédiaires et les personnes ayant des hauts revenus. Donc, c'est comme ça que nous avons disséqué notre vision en 4 axes. L'axe numéro 1, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que comment faut-il harmoniser les institutions pour que les textes soient préparés par l'État en vue de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le problème d'habitat. La Société immobilière du Cameroun travaille avec d'autres partenaires, tels qu'ONU Habitat, qui, on se souvient en 2020, lui avait octroyé un appui financier de 2 milliards de francs CFA s'étalant sur 5 ans. Cela en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation des cités SIC délabrées à Garoua et à Yaoundé.